Hello, moi c'est Anna-Alice, je suis mentor en transition de vie. Bienvenue sur le podcast vidéo de la Casa Bloom. Ces épisodes sont là pour t'accompagner au mieux dans tes transitions de vie, que ce soit après un décès, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, bref, un chamboulement dans ta vie qui t'oblige à te remettre en question et à redéfinir tes valeurs. Retrouve-moi sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube et Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'échange, je t'invite à visiter mon site internet www.lacasabloom.com. Tu y trouveras un groupe de parole et d'écoute bienveillant imaginé pour toi. Le Blossom Group est un abonnement mensuel qui va t'aider à enfin t'autoriser à te métamorphoser, à exploser tes limites pour oser vivre pleinement et atteindre la résilience. Tout cela pour faire tomber ton masque et devenir la merveilleuse personne que tu es vraiment. J'espère t'y retrouver bientôt. En attendant de te voir, je te souhaite une bonne écoute. Hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. C'est le numéro 39 pour être très précise. Et aujourd'hui, on va parler de comment avoir... Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Comment avoir une maison organisée. Oui, quand même, ça sera ça. Mais le titre que j'ai choisi, c'est comment une maison organisée peut améliorer ta vie. Parce que c'est vraiment cette question-là que je me suis demandé à plusieurs reprises. Comment est-ce que je pourrais amener ce sujet pour vraiment te montrer à quel point c'est important et surtout que c'est la base de mon entreprise et la base de ce à quoi je crois pour qu'on puisse avancer dans notre vie de manière générale, la maison a une place primordiale. Et le problème, c'est que je trouve que très souvent, c'est très négligé. La personne qui s'en occupe, le plus souvent, peu importe que ce soit une femme ou un homme, que ce soit un parent ou pas, eh bien, on a l'impression que la maison, c'est une parenthèse dans laquelle on va après le travail et qu'on se réfugie, mais quelquefois, on ne donne pas assez d'importance à cet endroit et de surtout comment bien l'organiser. Parce qu'alors, oui, je vois plein de fois des personnes qui se posent des questions sur la décoration parce qu'on voit toutes ces images sur Pinterest magnifiques, etc. Et finalement, ça sert à rien d'avoir un endroit qui est bien décoré, mais qui finalement ne fonctionne pas du tout. Donc, tu peux avoir les deux, bien sûr, c'est l'idéal, mais l'importance pour bien se sentir chez soi, c'est d'avoir une organisation primordiale. Et justement, en parlant d'équilibre, je voulais faire le rapprochement entre l'équilibre vie perso et vie pro. Pourquoi ? Parce que notre maison fait partie de notre vie personnelle. À part si tu travailles depuis ta maison, comme moi par exemple, on a un petit coin qui nous est dédié pour notre travail. Mais en règle générale, notre maison, c'est notre coin personnel, notre cocon où on se réfugie. J'aime bien dire réfugier, je l'ai déjà dit avant, mais c'est le fait d'aller se blottir dans un endroit qui est magnifique, je ne sais pas, écoute, je ne trouve pas le bon mot, ce n'est pas grave, plus j'essaye d'insister sur trouver ce mot, moins je le trouve, donc t'as bien compris, c'est l'endroit où on peut aller. Non mais ça va pas du tout. Tout simplement pour décompresser, ok, c'est bon, allez, bon, pour faire les apéros, tout ça. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que justement, tu vas chez toi pour être dans ton endroit personnel et quand tu vas au travail, c'est pour être dans le niveau professionnel. Et on essaie d'avoir l'équilibre entre ces deux choses. J'entends souvent l'équilibre vie pro, vie perso et souvent j'entends par là qu'il y a une connotation comme si on devait être en équilibre en tout temps. Que finalement l'équilibre c'est comme une table avec les 4 pieds, que ça ne bouge pas, que c'est stable et que c'est toujours comme ça. Alors qu'en réalité, pour moi, l'équilibre, le vrai, c'est celui d'un vélo. Quand tu vas à vélo, eh bien, tu montes dessus, tu vas dans ta direction, tu sais où tu dois aller et à un moment, tu vas tout droit. Mais à un moment, tu tournes, tu vas à droite et après, tu vas à gauche et tu penches un peu d'un côté et de l'autre. Et c'est ça que j'estime, moi, être l'équilibre de la vie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on se penche un peu plus vers l'organisation de notre maison, notre bien-être, etc., notre vie personnelle, et quelquefois, eh bien, on se penche un peu plus sur notre avenir professionnel, sur notre profession, sur nos collègues, etc. Et de temps en temps, on revient au milieu et c'est parfait pour nous. Sauf que souvent, justement, c'est
on se tire un peu des balles dans les pieds parce qu'on se dit ah non mais moi si je suis pas toujours en équilibre, là ça va pas du tout, j'ai trop travaillé, là j'ai trop été dans mon ménage, etc. Et on s'en veut. Et moi j'aimerais juste t'enlever cette culpabilité et te dire que c'est normal. Il y a des périodes dans la vie qui nous demandent plus d'attention d'un côté ou de l'autre. Et c'est tout à fait normal. Et déjà, enlever cette culpabilité, si c'est ton cas, j'espère que, voilà, en écoutant ces quelques phrases que j'ai dit autour de ça, ça va te faire du bien. Parce que maintenant, l'idée d'avoir une maison organisée pour améliorer sa vie, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement mettre une structure en place chez toi pour que ça roule, pour que ça fonctionne. Parce que aussi, on sous-estime tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Et qu'on s'entende bien, pour moi, une maison, la gestion d'une maison, c'est comme une entreprise. Donc, moi, j'ai mon entreprise professionnelle, qui est celle-ci, la Casa Bloom, où je propose des accompagnements, où je propose des formations, des choses comme ça. Ça, c'est mon travail. Toi, tu as un autre travail, c'est ton travail. Mais ta maison, qui s'en occupe principalement? Qui est à la charge, en règle générale, de penser à faire des courses, le ménage, le nettoyage? Oui, le ménage, le nettoyage, c'est la même chose, Anna, mais tout va bien. Tu vois que c'est quelque chose que j'ai envie de parler, hein, du ménage. De faire, je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Le repassage. Je suis sûre que je me suis déjà répétée, mais c'est pas grave. Enfin bref, de faire fonctionner ta maison dans tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et pourquoi je dis que ça, finalement, c'est comme une entreprise? C'est parce que il faut, à un certain moment, décider, pas seulement de dire « Ah, c'est moi qui fais tout ici dedans, ok », mais le but, c'est d'essayer d'avancer avec ça. Donc, si c'est toi qui fais tout là, à l'intérieur, ça veut dire que tu es là ou le CIO de ta maison. Tu es la directrice, le directeur, le chef, la chef de ta maison. Et une fois, je l'ai dit à une amie dernièrement, et ça lui a fait tilt parce que souvent, on a l'impression que notre maison, c'est le petit quelque chose en plus qu'on a à faire de temps en temps, bien que on a une charge mentale comme ça qui nous fait baisser les épaules et la tête. Et pourquoi? Parce que justement, on lui donne pas assez de place, assez d'importance. Donc j'aimerais, à travers cet épisode, pouvoir vraiment amener un peu plus de conscience sur le fait que oui, s'occuper d'une maison, c'est beaucoup de responsabilités et qu'il faut le reconnaître. Aïe, je me suis tapée. Et puis justement, par rapport à notre vidéo en particulier, notre épisode, de dire, ben voilà, on veut avoir, pourquoi est-ce que finalement une maison organisée va améliorer notre vie? Eh bien pour des choses toutes simples, du quotidien. Ça veut dire que une maison organisée, on va pouvoir trouver rapidement nos affaires, par exemple. Tout ce que tu as besoin, des documents, tes clés, tes vêtements. Ah là là, combien de fois quand je n'étais pas organisée, et je vais y venir tout de suite pour te donner un petit exemple personnel, eh bien, je ne trouvais pas certaines choses au moment voulu. C'est-à-dire que je trouvais mes gants de ski pendant l'été et mes bikinis pendant l'hiver. C'est pas terrible en fait, hein. À moins de faire du ski sans gants et en bikini, c'est pas top. Donc du coup, vu qu'on a plus facilement accès à toutes les affaires que l'on recherche, eh bien on perd moins de temps. Et qui dit perdre moins de temps, eh bien ça veut dire avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Et quand on a plus de temps pour faire d'autres choses, eh bien on peut faire des choses qui nous plaisent et non pas des choses qu'on est obligé de faire. Tu capiches où je veux en venir ? Donc tout est imbriqué ensemble et c'est pour ça que j'adore parler d'organisation, c'est parce que le fait d'être mieux organisé va te faire gagner du temps et pouvoir te concentrer sur des choses qui te font du bien à toi. Et c'est pour ça que je vais un peu plus loin avec la Casa Bloom ici, c'est que on va aussi ensemble aller plus loin pour se faire aider dans le mental, pour savoir réellement qui l'on est et où on a envie d'aller. Donc c'est vraiment en partant de cette base, de cette fondation qu'est l'organisation de la maison, une fois qu'elle est nickel, en ordre, eh bien on peut passer entre guillemets au niveau supérieur et prendre le temps de s'attarder sur notre bien-être ici. Je voulais te partager juste une petite histoire personnelle parce que je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis, mais je l'ai expliqué, mais pas non plus très souvent. Donc je profite ici d'expliquer un petit peu comment moi je suis venue à m'organiser et à vraiment ressentir ce besoin profond pour équilibrer ma vie
que de passer par l'organisation. Parce que réellement, moi, c'est ce qui a changé ma vie. Et vraiment, je pèse mes mots en disant que ça a vraiment changé ma vie. Je sais que ça peut paraître énorme, mais ce sont de petites choses que tu fais au quotidien. Ce sont ces habitudes, cette discipline, cette structure, cette routine, peu importe comment tu veux l'appeler, que tu vas mettre au quotidien, où tu vas commencer à voir et à tester des choses si tu aimes pas, et les affiner au fur et à mesure. Et les unes après les autres, elles vont t'aider à créer quelque chose qui te correspond et qui te fait du bien. Parce qu'en fait, moi, au départ, j'étais complètement ce que l'on peut appeler une bordélique. C'est-à-dire que des fois, je n'arrivais même pas à marcher dans ma chambre, je devais passer au-dessus des des habits. Ah, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais tous les mots se mélangent dans ma tête. Des habits, je n'avais aucune place pour rien, c'était toujours un petit peu dans ma tête le chaos. Et justement, parce que dans ma tête c'était le chaos, eh bien, tout était chaotique autour de moi. Et c'est aussi là que je veux en venir avec l'organisation, c'est que quand c'est le chaos dans ta tête, eh bien c'est le chaos en règle générale autour de toi. Et quand tu commences à mettre de l'ordre dans tes affaires, dans tes routines, dans les façons de procéder, eh bien tu vas mettre aussi au clair ce que tu as là-dedans. Parce que tant que tu vis dans le chaos, tu n'arrives pas à te concentrer sur ce que finalement tu as dans ta tête. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le temps tout simplement de le faire. Donc voilà pourquoi c'est important. Et moi, je l'ai testé par moi-même. Parce que quand j'ai eu ma fille, j'ai vraiment décidé que c'était plus possible. Alors quand je te parle de passer par-dessus les habits et tout ça, c'était dans mon adolescence. Quand j'ai vécu avec mon mari où on était les deux tout seuls, c'était pas à ce point-là, mais c'est vrai que je n'avais aucune routine, je n'avais aucune organisation au niveau par exemple de mon linge, je faisais quand j'avais besoin de laver et que je n'avais plus du tout d'habits, enfin bref, c'était vraiment pas agréable et le problème c'est que j'avais l'impression de courir après ma vie. Vraiment cette sensation, je ne sais pas toi, est-ce que tu as cette impression quelquefois de courir après ta vie, d'être constamment dans une course où tu as l'impression que l'objectif il s'éloigne toujours plus loin? Eh bien c'était vraiment cette sensation que j'avais. Quand j'ai eu ma fille, j'ai décidé vraiment parce que je ne voyais pas comment faire autrement, si je ne m'organisais pas, ça serait très compliqué de prendre soin d'un autre être humain que moi. Donc, j'ai commencé à mettre quelques petites choses en place. Et justement, j'ai commencé par le désencombrement. Parce qu'il faut savoir que dans l'organisation, c'est un mot bien large pour définir une structure, quelque chose que l'on va mettre en place chez soi à ce niveau-là. Après, l'organisation, ça peut être dans le niveau professionnel, etc. On est bien d'accord. Mais là, on parle de la maison. Eh bien, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment par le désencombrement. Et maintenant, je vais te donner en fait 5 conseils qui, moi, m'ont aidé pour vraiment mettre une structure en place de base pour pouvoir avancer. Et après, bien sûr, tu peux peaufiner au fur et à mesure. Mais je pense que ces 5 éléments, en tout cas, sont hyper importants pour commencer. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que il faut désencombrer régulièrement. Le désencombrement ne se fait pas en une fois et puis après on n'en parle plus, c'est bon, j'ai fait mon désencombrement et voilà. Non. D'ailleurs, le désencombrement devrait être quelque chose, disons comme on fait les soi-disant nettoyage de printemps, à chaque nettoyage de printemps, chaque gros nettoyage, faire un désencombrement serait une bonne idée. Moi, je ne fais pas de nettoyage de printemps, je procède avec une autre méthode, mais ça, on en parlera plus tard. Ensuite, ce qui est important une fois que tu as désencombré et que ton espace est plus agréable, il faut choisir un endroit pour chaque objet. Il ne faut pas que certains objets, alors on a tous le tiroir de la honte ou le petit pot là à l'entrée de la honte, on est bien d'accord, ça peut arriver. Mais par contre, que tout ton logement soit comme ça, c'est pas ok. Il faut vraiment que chaque chose ait sa place. Et comment faire justement pour que chaque chose ait sa place, il faut décider de la place de cette chose. Où va cet objet? Et comment est-ce qu'on fait ça? On se pose une question toute simple. Au moment où tu as cet objet dans la main, attention, je vais prendre un objet, hop, pour ceux qui ont la vidéo, ils pourront voir, pour les autres, je vais essayer de te décrire ce que c'est. C'est un petit Karl Lagerfeld qui m'a été offert, qui est en fait un chargeur. Voilà, c'est un petit objet électronique que je
transporte avec moi, que j'adore. Et du coup, ce petit objet, eh bien, quand je l'ai reçu, parce que c'était un cadeau, j'ai dû décider de où j'allais le mettre. Eh bien, j'ai décidé de le mettre, vu que c'est un objet électronique, de le mettre vers les objets électroniques. Alors, en règle générale, on range plutôt des objets de même famille ensemble, mais pas toujours. On les range surtout où on les utilise. Et la question à te poser, c'est si je devais chercher ce petit chargeur, où est-ce que j'irais le trouver ? Quel serait le premier endroit qui me viendrait en tête pour aller chercher ce chargeur ? Et c'est là que je vais le ranger. S'il n'y a pas de place à cet endroit-là, eh bien il faut voir, parce qu'il faudra faire du désencombrement à cet endroit-là et voir s'il n'y a pas des objets que du coup tu pourrais déplacer ailleurs. Troisième chose, faire participer toutes les personnes qui habitent dans la maison. Peu importe si c'est ta famille, des colocs, on s'en fiche. J'allais dire le chien, le chat, mais le chat, alors je peux te dire que de toute façon, il va te dire: écoute ma cocotte, tu te débrouilles, hein, tu m'as voulu, tu m'assumes. Mais toutes les personnes qui sont sous ton toit doivent participer au moins à quelque chose. Donc c'est vraiment une... En fait, il faut le prendre un petit peu comme un jeu, comme si vous étiez une équipe et comment pouvons-nous attribuer des tâches à chacun selon leurs forces. Okay, on va pas essayer de absolument donner une tâche à quelqu'un qui déteste faire ça, alors que peut-être une autre personne adore faire ça. C'est rare, mais ça arrive. Ou en tout cas qui, voilà, ça lui fait rien de le faire de temps en temps. On va essayer vraiment de discuter et de trouver un accord entre les membres de la famille comme si on était une équipe. Parce que le fait de se dire qu'on est une équipe plutôt que c'est toujours moi qui dois faire ça, c'est pas possible, ou le prendre d'une manière négative, eh bien là ça va nous encourager plutôt à se dire allez, on est une équipe donc on s'encourage à faire les choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'étais en train de penser à un truc parce que tout prochainement, je te sortirai une petite quelque chose par rapport à l'organisation en famille qui pourra t'aider à mettre toute une structure en place. Je n'en dis pas plus, mais c'est certainement une petite formation en ligne. Je ne sais pas, peut-être. Mon quatrième conseil, hyper important, c'est ranger immédiatement les choses après leurs utilisations. Comme on a décidé une place pour chaque chose, on sait exactement où cet objet va aller. Donc il n'y a plus de problème à se poser la question. Souvent, les choses qui sont hors de leur place, c'est que soit l'endroit où tu l'as rangé, donc le tiroir ou l'armoire, est trop compliqué, est trop hors d'atteinte, ou bien il faut tirer un tiroir et puis l'ouvrir et puis faire je sais pas quoi, et c'est trop compliqué. Soit c'est parce qu'il y a trop de choses dans cet endroit et que du coup ça t'embête d'aller le mettre là-dedans. Donc ces deux choses-là, à toi de les analyser et de voir si c'est une de ces choses-là. Mais sinon, vraiment essayer à chaque fois que l'on utilise quelque chose de le remettre à sa place. Petite parenthèse pour les personnes qui vivent dans une maison, donc à plusieurs étages, comme moi. Voilà, je ne vais pas forcément aller directement mettre, je ne sais pas, si j'ai par exemple mes écouteurs que je prends à l'extérieur, je les range dans mon bureau, en règle générale, qui est au premier étage. Je rentre, je suis au rez-de-chaussée, je ne vais pas forcément rentrer et venir au premier étage pour ranger mes écouteurs. Par contre, au rez-de-chaussée, donc qui est l'endroit où je suis le plus souvent, eh bien j'ai un panier qui est pour les étages supérieurs. Et chaque jour, avant de coucher ma fille, je vais ranger ce panier. Ou peu importe le moment que je décide, mais je vais décider d'un moment dans la journée que je vais ranger ces paniers. Un pour en bas, un pour en haut. Et l'affaire est belle. Et la dernière chose, et je pense que si tu me connais, tu me vois arriver avec mes gros sabots, c'est d'établir je t'écoute, des quoi ? Des routines. Bravo, bravo, bravo pour les personnes qui ont suivi. Oui, effectivement, des routines. Pourquoi des routines ? Parce que tout simplement, les routines, ça nous enlève de la charge mentale. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est d'avoir réfléchi en amont toutes les choses, dans quel ordre on va faire les choses et quand est-ce qu'on va les faire. À partir du moment où, par exemple, tu as une routine, je sais pas, pour ton linge, pour ta lessive, eh bien, tu n'as plus besoin de réfléchir quel jour tu vas faire quelle lessive, quand est-ce que tu vas suspendre tes linges, laver tes linges, peu importe. Il y a toute une série de choses à faire. Eh bien, une fois que tu les auras réfléchies avant, eh bien tu n'auras plus à le faire. Donc ça va t'enlever de la charge mentale. Tu vas simplement
exécuter les choses que tu as déjà prévues à l'avance. Voilà pourquoi les routines sont puissantes. Maintenant, moi, je ne te conseille pas d'en faire 50. Les 3 principales pour une maison organisée, selon mon avis, c'est une routine du matin, une routine du soir et une routine de nettoyage. Mais les routines du matin et du soir, c'est plus des routines pour toi personnellement que tu peux englober. Donc par exemple, je sais pas moi, par rapport à ton soin du visage, de ton corps, etc. Et d'inclure après à la suite, je sais pas, de faire quelques petites tâches de nettoyage quotidiennes. Bah voilà, tu l'ajoutes après cette routine du matin. Donc ça fait ta routine du matin et ta routine du soir, la même chose quand tu vas aller te coucher. Mais tu as aussi une routine à proprement dit, rien que pour les tâches ménagères, où tu vas décider si tu fais ton ménage en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois, peu importe. Mais tu vas décider d'un jour ou de plusieurs de quand tu vas faire et qu'est-ce que tu vas faire et qui va le faire aussi. Et ça, vraiment, c'est la base, c'est la structure, c'est le squelette pour que ta maison soit organisée. Et d'ailleurs, pour terminer cet épisode de podcast, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Si tu es déjà inscrite sur la newsletter, tu es déjà un petit peu au courant de ce qui se passe. Je vais publier tout prochainement et je vais mettre en vente des livres de travail qui concernent l'organisation de la maison et qui vont pouvoir t'aider vraiment avec des listes, avec des guides, avec des mémos pour vraiment t'aider dans ton désencombrement, dans ton rangement et dans tes nettoyages. Ce livre de travail sortira et sera mis en vente le vendredi 26 avril, donc sois prêt et prête pour pouvoir l'acquérir si c'est quelque chose que tu en as envie. Il se structure de la manière suivante. Donc si tu achètes le livre complet, donc je l'ai séparé en 4 différentes versions. Tu as toutes les versions séparées par désencombrement, tu as un livre pour le désencombrement, un pour le rangement et un pour tout ce qui est routine nettoyage, mais tu as aussi le livre complet qui, du coup, son nom l'indique, a tout ça à l'intérieur. Donc désencombrement, rangement et nettoyage. Donc comme ça, tu as plusieurs options, plusieurs prix aussi, mais bien évidemment que si tu prends le grand livre de travail, eh bien tu as de quoi travailler pour vraiment organiser correctement ta maison et revoir les structures. Et ce qu'il y a de bien dans ce livre de travail, c'est que non seulement tu vas trouver des checklists, d'ailleurs la petite checklist que je t'ai offerte en guide pour une maison organisée fait partie de ce livre-là, mais tu en as beaucoup plus. Tu as d'autres checklists, tu as un guide pour savoir comment désencombrer et te poser les bonnes questions. Est-ce que je dois garder cet objet ou est-ce que je dois plutôt le donner ou le jeter ou le recycler? Il y a aussi plein de conseils pour comment ranger, où ranger, pour que ça soit mieux structuré. Il y a aussi tous mes conseils par rapport au nettoyage, comment les faire, quand les faire, à quel moment. J'explique aussi toute ma méthode de la pyramide de nettoyage pour vraiment avoir une structure et comment je te conseille de diviser tes tâches pour que tu puisses avoir une vie beaucoup plus facile et beaucoup moins de charge mentale. Donc note dans ton agenda, c'est le 26 avril que tout ça va voir le jour. Je me réjouis. Si tu veux me poser des questions, me donner un feedback, c'est avec grand plaisir que tu peux le faire sur mon email. Je te le mets en barre d'infos. Mais sinon, pour toutes les personnes qui m'écoutent, c'est hello@lacasabloom.com. N'hésite pas aussi si tu as des suggestions d'épisodes à me les envoyer à cet endroit-là, à me retrouver aussi sur Instagram. Et pour moi, c'est tout. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Mouah, bye! Et voilà, l'épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube, à t'abonner à cette chaîne. Et si tu es sur les plateformes de podcast, savais-tu que tu peux aussi t'abonner ? Oui, c'est le cas. Et sinon, si tu veux participer à ce podcast et poser toutes tes questions et envoyer peut-être une note vocale, eh bien je t'invite à le faire à l'adresse suivante, hello@lacasabloom.com. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!